Pizza Pinot sur les Champs-Élysées, c'est un établissement que j'allais dire, pour employer une expression très médiatique, c'est le vaisseau amiral du groupe Pizza Pinot qui comprend d'autres restaurants à Paris, notamment à Montparnasse, Place de la République, à Opéra, en banlieue à Vélizy, en province à Lyon notamment. La direction envisage la cessation d'activité du restaurant sur les Champs-Élysées, comme je vous le disais, qui est le vaisseau amiral du groupe, et elle prend prétexte en dernier lieu, je dis bien en dernier lieu, de la résiliation du bail qui lui a été notifié par les propriétaires des murs, à savoir une société civile immobilière dans laquelle intervient de façon majoritaire ou de façon influente la Caisse des dépôts et conciliations, c'est-à-dire l'État. Alors concrètement, la direction entend se prévaloir de la crise des gilets jaunes, de la grève des transports, du Covid, pour justifier le projet, et bien le projet en l'état actuel, de ne pas poursuivre l'activité du restaurant situé sur les Champs-Élysées, et elle a mis en œuvre une procédure de licenciement collectif concernant l'ensemble des salariés du restaurant des Champs-Élysées, soit près d'une centaine de personnes. Les licenciements ne pourront intervenir légalement qu'après, au terme d'une procédure qui va durer légalement, c'est prévu par la loi, 2 mois. Au terme des 2 mois, une décision d'autorisation, entre guillemets, sera donnée ou pas donnée par l'autorité administrative, à savoir la direction régionale du travail d'Île-de-France. Nos moyens pour défendre les salariés à l'heure actuelle, c'est d'abord sur l'irrégularité de la procédure, je n'entre pas dans les détails parce que c'est complexe, sur l'insuffisance du plan social et sur l'absence totale d'obligation de l'employeur à cesser l'activité. Aujourd'hui, on part et on oublie. Non, dans tous les cas, on n'attend rien d'eux. Donc il faut qu'il y ait de la pression. Nous, on exigera qu'ils renégocient ce bail. Ils ont la capacité de faire. Ils ont le pouvoir aussi. Dans le groupe Pizza Pinot, paradoxalement, la direction ne conçoit que la fermeture du restaurant des Champs-Élysées. Et d'ailleurs, on peut se poser la question de savoir si ce n'est pas encore une procédure illusoire, parce que les autres restaurants du groupe sont finalement dépendants ou subordonnés à la réussite ou à la suffisance de résultats de l'établissement des Champs-Élysées, qui est le navire amiral qui jusqu'à présent, jusqu'à ce jour, permettait de combler les déficits ou les insuffisances de résultats des autres restaurants du groupe. Les propriétaires ont résilié le bail. Cela dit, la résiliation du bail n'a jamais empêché la poursuite de l'activité, y compris pendant une période déterminée. C'est ce qu'on appelle le maintien dans les lieux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le bailleur résilie un bail, il doit proposer une indemnité d'éviction. Tant que cette indemnité d'éviction n'est pas chiffrée, l'expulsion ne peut pas intervenir. Deuxièmement, la résiliation du bail oblige théoriquement l'employeur à rechercher un autre lieu d'activité. Et il y a plusieurs hypothèses, plusieurs alternatives à un départ immédiat des lieux. En termes clairs, si je traduis, la résiliation du bail autorise un maintien dans les lieux pendant une période assez longue, qui peut durer plusieurs années d'ailleurs. Mais la piste envisagée, elle est pour l'instant, et je dis bien pour l'instant, exclusivement sur le maintien de l'emploi, sur la renégociation du bail, parce qu'on ne sait pas si finalement le bailleur et le locataire, à savoir la direction de la Pizza Pinot, ont finalement engagé une négociation sur le renouvellement du bail. Alors on nous répond, par exemple à la mairie de Paris,
Ça ne dépend pas de nous, ça dépend du comité des commerçants des Champs-Élysées qui, dans leur projet, envisagent de faire des Champs-Élysées une avenue de superluxe. Très bien, mais y compris dans une avenue de superluxe, on ne peut pas exclure le problème de la restauration des gens qui vont visiter, qui vont circuler sur les Champs-Élysées. Donc il y a tout un débat sur la question de savoir est-ce que la résiliation du bail, c'est un argument pour pouvoir renégocier à la hausse les loyers du restaurant, ou si au contraire il y a de la part des bailleurs une volonté affirmée et irréversible de dégager Pizza Pino. Mon inquiétude à moi, c'est que de se dire finalement, ils n'ont pas le droit de licencier des salariés sèchement comme ça. Ils ont la capacité déjà de les reclasser parce qu'il y a d'autres Pizza Pino dans les alentours. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième chose qui nous choque le plus, c'est que toutes les aides qu'ils ont reçues en 2020, d'ailleurs, ils ont reçu à peu près 5 millions de PGE en 2020. Et maintenant, et en plus, ils ont utilisé Champs-Élysées parce qu'il a une grosse force de rebond. Donc ça prouve quand même que cette entreprise fonctionne bien. Pizza Pino Champs-Élysées fonctionne d'ailleurs, c'était l'argument pour avoir le PGE. Et on ne comprend pas aujourd'hui comment le lâche cet établissement est justifié par le non-renouvellement de bail. Et je rappelle aussi que la ministre, elle s'est engagée, elle l'a dit d'ailleurs clairement le 11 février sur France Info, que toute entreprise qui bénéficie d'un prêt de l'État, ce qu'on appelle les PGE, ils n'ont pas le droit de mettre en place un PSE et qu'elle veillerait à ce que cette condition soit respectée. Donc on lui demande aussi, je fais un appel ici à travers ce média à la ministre du Travail pour lui dire attention, il faut faire respecter vos engagements. On ne peut pas laisser licencier des salariés, on ne peut pas sauver les entreprises sans ces salariés. Il faut sauver l'entreprise, on est d'accord, mais c'est avec les salariés. Et l'État, elle prend tous les salaires à 100%. Elle prend les salaires à 100%. Et en plus, ce qui est clair, c'est que le gouvernement s'est engagé à maintenir cette aide jusqu'à la fin de la crise. Donc pourquoi se précipiter? Après là, il y a une problématique particulière. Ils nous disent que c'est le bailleur qui ne veut pas renouveler le bail parce que les 9 ans sont passés. Mais toutefois, ce qu'on leur demande, nous, non, vous avez bénéficié des aides de l'État. Il n'y a pas que le PGE, il y a l'activité partielle. Ils peuvent négocier l'activité partielle longue durée. L'État prendra en charge une grosse partie du salaire sur une période de 2 ans. Oui, donc c'est un soutien aussi pour ces entreprises-là. Mais ce qu'on ne comprend pas, comment il n'y a pas assez de contrôle. Il faut y aller plus loin pour contrôler que tous les plans sociaux qui se mettent en place en ce moment, justifiés. Parce qu'il y en a certains qui ne sont pas justifiés. Que ce soit juste une aubaine pour essayer de soigner la trésorerie de ces entreprises. Et ça, c'est inacceptable. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de décret qui confirme tout cela. Mais c'est une déclaration de la ministre quand même. Ça a une portée importante que de dire quand on donne de l'argent public, il n'y a pas de licenciement. Donc il faut qu'elle veille à ce qu'il n'y ait pas de licenciement quand une entreprise bénéficie de l'argent public. Il faut que ce soit la règle.